Mais Aïn Bet, ça commence par Rav Gidel. Rav Gidel, Ava Ragil, Da'ava, Zil, Beyativ, Besharet Villa. Il y avait un monsieur, Rav Gidel, c'était un très grand Rav, qui était l'élève de Rav d'ailleurs. Et lui, écoutez-moi bien, il avait l'habitude de s'asseoir devant le mikvé des femmes, à la sortie du mikvé des femmes. Mais Shaharet Villa, il y avait des. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les mikvés, c'était pas des mikvés seulement, c'était des hammams. C'est-à-dire que les gens, ils allaient en même temps se laver, parce qu'il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas d'eau. Donc ils allaient dans le hammam, les thermes, c'est en pierre, c'était. Les Romains, ils étaient spécialistes de ça, ils en ont construit partout. Même les hammams dans les pays arabes, c'était les Romains qui les avaient inventés. Ouais, des grandes pierres comme ça, et il y avait de l'eau chaude, de l'eau froide, etc. Et en même temps, il y avait de quoi fabriquer un mikvé. Donc lui, il s'asseyait devant la porte du mikvé, du hammam. Amar Léou, les sages lui ont dit Achit vilou ve achit vilou. Il y a des gens qui se trompent et il y a des gens qui se trompent. Alors, tu vois plein de femmes qui passent pour aller se tromper, qui reviennent et qui sortent et tout. Et ils lui ont dit Amroulé Rabanan. Les sages lui ont dit L'eau mistafé mar mi Yetzerara. Tu n'as pas peur du Yetzerara. Tu vois des femmes sortir du mikvé. Ah ouais? Enfin, en plein jour, c'était de toute façon. Mais alors, tu n'as pas peur du Yetzerara. Tu mets devant des sorties des femmes du mikvé. Amar Léou, il leur a dit aux sages Damian BAP qui kake chivare. Il dit moi, quand je vois des femmes, elles me font penser à des oies blanches. Voilà. Comme si je voyais des oies blanches, ça ne me fait rien du tout. D'accord? D'accord? Ah bon? Ouais. Oui, pour moi, c'est pas des femmes, c'est comme des oiseaux qui sortent, des oies blanches. Et il y a la même histoire avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était très beau. À tel point que vous connaissez l'histoire qu'il était très beau, puis il n'avait pas de barbe. Il n'avait pas de poils. Et donc, de loin, Resh Lakish croyait que c'était une femme. Mais il était beau en plus. Un homme beau. C'est rare les hommes beaux, d'accord? Il y a beaucoup de gens beaux, mais il y a très peu de gens beaux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors lui, il faisait partie des gens beaux. En général, on ne dit pas si un homme il est beau. Une femme, c'est intéressant. On dit si elle est belle, pas belle. Quand elle se marie pas. La femme, c'est important qu'elle soit belle ou pas. Mais chez les hommes, quand vous parlez d'un homme, vous dites pas, il est beau. Mais vous dites, il a du charme, il est grand, il est musclé, il est intelligent, il est riche. Mais vous dites, ah, comme il est beau. C'est pas tellement important qu'un homme soit beau. Mais lui, il était beau, Dafka. Rabbi Yochanan. Et il avait l'air d'une femme. Parce que comme il n'avait pas de barbe, on croyait qu'il était une femme. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez-moi bien. Rabbi Yochanan, Ava Ragil, il avait l'habitude, encore lui aussi, comme Rav Gidel, de se mettre devant la porte du mikvé. Pour que les femmes le regardent en sortant. Vous avez compris? Vous avez vu? Il se mettait devant les portes du mikvé et Amar, il a dit Ki salkan viatian benot Israël min neara mitvilta. Lorsque les femmes vont sortir, les benot Israël vont sortir du mikvé, l'istaklanbi, elles vont me voir, des leveleu zara shapire kevati. Et elles auront des enfants beaux comme moi. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Il y a une histoire qu'on raconte à propos de Rabbi Akiva.
Il y avait un monsieur, Ah ouais, ouais, c'est bien. il a amené sa femme au tribunal. Et avec l'accusation. Non, pourquoi il a amené sa femme au tribunal? Parce qu'elle a accouché d'un noir, d'un enfant noir. Il a dit, tu m'as trompé avec Guadaboulou. Donc, donc ça a été très loin. Donc évidemment, il a amené sa femme au Beddin. Oh là là, oh là là. Et le Beddin a dit, ben, elle est condamnée à mort, cette femme, elle a fait l'adultère. Bon, il y avait déjà plus le. Quand Rabbi Akiva, il y avait déjà plus le. Il y avait déjà plus le Sanhedrin. Mais ils ont dit, il faut la divorcer, et sans Touba, sans rien du tout. Et Rabbi Akiva, c'était lui le. Non, quel chômeur, le responsable du Beddin. Et il a dit, madame, où vous habitez et par où vous passez, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, moi je suis une femme très sérieuse. Je sors le matin, je vais au chouk, j'achète ce qu'il faut, je rentre chez moi, nanana, nanana. Alors il lui dit, et au chouk, quel genre de gens il y a là-bas? Bah, il dit, bah, il y a des gens qui vendent des légumes, du poulet. Et ben, il y a comment? Il y a des quoi? Des juifs, des goïms. Oh, il y a tous les gens, tout ce qu'on veut. Hein. Alors il a dit, il y a aussi des gens, des noirs. Ah, il y a plein de noirs. Comment il y a plein de noirs? Oui, des gens qui viennent voir, des noirs qui vendent et qui achètent. Alors il a dit, voilà, messieurs, cette femme est innocente. Oh là là. Seulement, comme elle voit les noirs, surtout à l'époque, les noirs c'était rare. Oui, c'est La vrai. preuve, c'est que je crois là-haut, il y a écrit, quand tu vois un noir, tu dois faire une bracha, Méchané Abriot. Béni soit Dieu qui a créé des créatures curieuses. Aujourd'hui, quand vous habitez à New York ou à Paris ou à Jérusalem, c'est vous qui êtes curieux, ouais. Des fois, quand on se promène à Oriefo, le Shabbat, je suis le seul blanc, des fois, je me vois que des Thaïlandais, des Sri Lankais qui poussent les vieux dans les trucs, des noirs, des blancs, des verts, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est plus Méchané à Briotte. Quand vous étiez chez le Rabbi, il y avait Bekoshi un blanc et le reste des noirs. Mais à l'époque, de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, comme les gens ne bougeaient pas de chez eux, quoi. Donc les gens, ils ne voyaient jamais des gens étrangers à eux. Donc il lui a dit, Rabbi Akiva, il a dit, voyez madame, comme vous regardez les noirs, enfin les marchands, quoi, donc votre esprit a retenu les images de ces gens-là, et donc votre enfant, il a eu la couleur, il a l'air d'un noir. En réalité, vous n'avez rien fait de mal avec un noir. Ça veut dire que là, maintenant seulement les gynécologues, ils vous disent que si une femme, elle écoute Mozart ou musique calme, l'enfant il va sortir calme. Si elle écoute des trucs bruyants ou s'il y a des bagarres dans la famille, l'enfant il va être starbé. Et il n'y a que maintenant qu'ils se rendent compte qu'il y a une influence de ce qu'on fait pendant qu'on est enceinte sur l'enfant qui va sortir. Ouais, les guerres, Si la grossesse elle est calme, elle est entourée de gens bien, de gens calmes, de musique tranquille, ou s'il y a des cris, de la violence, etc. Donc il a dit Rabbi Akiva, cette dame, elle n'a rien fait de mal. Son enfant, elle a eu avec son mari, mais comme elle avait des images de noir dans le chouk, alors ça a influé sur la couleur du gosse. Dans sa maison. Quand on arrive, on n'a qu'un droit. C'est de se taire. Dans le chouk. Et donc voilà la même chose. Rabbi Yochanan, comme il était beau, il s'est dit, je vais me mettre devant le mikvé. Donc quand les femmes vont sortir, elles vont se rappeler mon image, et elles auront des enfants beaux comme moi. Ouais, j'entends. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il savait déjà à l'époque que
toute la grossesse dépend de ce que la femme a vu, a entendu, a vécu pendant tout le temps. Je vous ai raconté cette histoire. Il y avait dans un mikvé ou à Foula, dans une petite ville, il y avait un mikvé. Et la dame qui s'occupait du mikvé, elle avait accroché les photos des tzadikim dans l'eau. Ouais. Toutes les femmes qui se trompaient, elles regardaient les tzadikim, quoi. Alors ils ont interrogé le raf de la région, ils ont dit quoi, c'est quoi ça? Des femmes qui se trempent, elles regardent les photos de Rabbanim et tout. Alors le raf il a dit, ben oui, regardez Rabbi Yochanan. La dame qui a fait ça, elle a fait ça pour que, tu vois, quand elle se trempe au mikvé, elle va avoir au lieu d'avoir la tête de Elvis Presley ou James Bond, elle a la photo des Rabbanim, donc elle va enfanter, elle aura des bonnes pensées. Alors là, évidemment, la Rabbanout, elle a dit qu'il fallait enlever les photos, parce que il n'y avait plus de fin, quoi. Si on commence à mettre des photos dans l'eau, jusqu'où on va, quoi. Puis en plus, bon, celui-là, évidemment, je veux le Rav Shach, le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de Kadorit. Chacun il va vouloir ses rabbinim à lui, ça va être un musée, ça va plus être un mikvé. Mais vous voyez que cette idée, elle est là. Il faut déjà inscrire à l'école, quoi. Que Rabbi Yochanan, il voulait absolument que les femmes, elles aient des bonnes pensées. Et donc, il se mettait devant le mikvé pour que les femmes le voient. Vous avez compris? Donc, vous voyez, donc cette chita très moderne de l'influence sur le fœtus de ce qui se passe pendant 9 mois, ça existait déjà à l'époque. D'accord? Amar Oulei Rabbanan. Et les Rabbanan lui ont dit, attends, ça se fait pas, quoi, que tu te mettes devant un mikvé à la sortie où les femmes elles sortent du mikvé. Laka mistapei marme eina abisha, et tu n'as donc pas peur du mauvais œil. Rav Gidel il a dit, moi je les prends pour des oies, les femmes pour des oies blanches. J'ai pas dit Yetzirara quand je vois des femmes. Et Rabbi Yochanan dit, toi tu n'as pas peur du mauvais œil, parce que tous les maris, tous les gens vont dire, ah, qu'il est beau celui-là, et tu te mets devant, tu attires le mauvais œil. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a répondu à Marléo? Il leur a dit, Anna, moi, Rabbi Yochanan, Mizara de Yosef Ka'atena, je suis descendant de Yosef Hatzadik. D'accord? Alors l'auto fait ça, il a... Alors voilà, de là, Shalta Be Enabisha, et que Yosef Hatzadik, il n'y a pas eu sur lui le mauvais œil. Comme il est écrit, qu'il a écrit là-bas quand il a été nommé Mishneh Lamelech, quand il a été nommé vice-roi par Pharaon, il est sorti sur son char, il était beau, 32 ans, bel homme, etc. Et toutes les filles le regardaient, elles se mettaient au-dessus des murs pour le voir passer. Tellement il était beau. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passouk? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est le proverbe tunisien très connu. Fils, Yosef, c'est un bel homme. Et Ben Porat Aleaïn, et il est beau. Aleaïn, ça veut dire que les gens ils montaient sur le mur pour le voir, et en même temps, ça veut dire Aleaïn sur l'œil. C'est-à-dire qu'il arrive à dominer le mauvais œil. Il n'y a pas de mauvais œil sur lui. Et Rabbi Abaou, il a dit, ne lis pas Aléaïn, et là, Oléaïn, que les gens qui ont le mauvais œil ne peuvent rien faire sur lui. Alors, comment ça marche? Tout simplement que, au début de sa carrière,
il était très, il était un peu, comment dire, un peu, as-tu vu, d'accord? Gaftan. Pas gaftan, mais il était un peu fier de lui, quoi. Il était beau, là, chouchouté par son père, etc. Et comme il avait donc il était un peu trop prétentieux, paf, il a eu une mauvaise œil sur lui et il a fait de la prison. Bah oui. Donc, la femme de Potiphar, la prison, la condamnation à mort, nanana. Le pauvre, ouais. Le pauvre, le pauvre. Et donc ça l'a descendu, abattu. Et pendant 13 ans qu'il est resté en prison, il est devenu profond. Il a arrêté de se superficiel. montrer. Se montrer. Puisqu'il il avait écrit là-bas que quand il était chez Potiphar, il se faisait des mises en pli. Il se faisait des bigoudis. Ouais. Ouais, il avait des cheveux bouclés. Ah Et oui. il se les bouclait devant Potiphar. Et Rachid te dit. Et à ce moment-là, la femme de Potiphar, elle lui a fait des problèmes. Et Rachid te dit, c'est comme l'ours. Il a attiré l'ours. Donc s'il avait été gentil, faire son travail, tranquille, nanana, Il se rappelle pas. personne n'aurait bougé. Là, son maître le voulait, et elle le voulait aussi. Parce que l'autre, le maître, Potiphar, il en était. Il faisait partie des folles. Ah Et- bon? Ben oui, Il n'était pas au courant. il voulait de Yosef, et sa femme aussi, elle voulait de Ah Yosef. bon, c'était un... Il en C'est était. un dingue. Et oui, d'ailleurs, ben oui, c'est d'ailleurs châtré. De honte de ce qui s'est passé avec sa femme, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était comme aujourd'hui. Quand vous lisez dans la Torah, vous dites, ah, c'est horrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes, les femmes, Ah, tout, pareil, ouais. Mais c'est tout quoi le cette monde avec idée, tout le là? monde, et tout va bien. Aujourd'hui, quand on voit ça, on dit, mais c'est déjà vieux. Tous les empires qui étaient à la fin, ils finissent toujours comme ça. Homosexuels, hommes, femmes, femmes, la gamme. animaux, tout ce que vous voulez. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le signe de la fin, quoi. Ah bah oui. Toutes les civilisations qui terminent, Surtout qu'ils arrêtent. l'Égypte, la Mésopotamie, l'Empire romain, tous les empires, tous les royaumes qui finissent, ils finissent comme ça. Ah bon? Toujours. Autant Une de, dégradation au lieu des de, mœurs. autant de François Ier. François Ier, vous avez entendu parler, François Ier vivait au temps de Rabbi Yosef Karo, la Renaissance, avant Henri IV. C'était un homosexuel. Qui? François Ier, Ah aussi? comme Achashverosh et compagnie, ils avaient des mignons avec eux, il y avait toute une cour de garçons, des nanas, avec des boucles d'oreilles et des trucs et des maquillages. Aïe. C'était dégoûtant, quoi. Et ils avaient des femmes et des hommes. C'était pas gênant pour eux. C'était, comme on disait en école, à voile et à moteur. Comme bateau à voile et bateau à moteur. Ça les dérangeait pas. Mais on n'en faisait pas des. Vous voyez, quand on dit Alain Delon, vous savez, ils font parler en même temps ça, Pompidou. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bon, vous n'avez pas connu, vous, tout ça. Ils ont rien à faire. Vous n'étiez pas. Il y avait une histoire en France qui s'appelait l'affaire Markovitch. Ouais. Alors, Markovitch, c'était deux gardes du corps, des Yougoslaves, des gardes du corps de Pompidou et de sa femme. Et ils ont fait une soirée où il y avait des hommes, des femmes, blablabla. Et comme il a parlé au canard enchaîné, il a raconté, tout, on l'a liquidé. Et son frère s'est sauvé en Yougoslavie. Et comme par hasard, ils l'ont ramené en France avec deux mirages de l'armée française. Comme si on a l'habitude de ramener quelqu'un, ramène-le à un fourgon de police. Deux avions, tellement ils avaient peur qu'il fasse sauter l'avion aussi pour le tuer lui. Faut pas qu'il raconte. Donc c'est vers toutes ces histoires-là. À l'époque, les gens, ils avaient honte de ça. Que Pompidou a été attrapé avec Alain Delon et madame truc entre hommes, femmes, machin. Les gens, ils avaient honte de ce genre de trucs. Au temps de Louis XIV, on n'osait pas dire que... On dit François Ier, il avait des amis à la cour. On sait très bien que c'était des homosexuels tous. Mais les gens ne s'en flattaient pas. Ouais. Donc c'est ça, tant que les gens le cachent, alors on sait, bon, c'est comme ça, Louis XIV, les rois, les trucs.
tout le monde sait que ça existe, mais on a honte. Mais donc, dès que ça devient officiel, c'est que c'est la fin de la civilisation. Et donc, en Égypte, c'était comme ça. En Égypte, ils étaient homosexuels, et tout ce que vous voulez, mais à cette époque-là, ils avaient honte encore. Mais au moment où il y a eu la sortie d'Égypte, là, il n'y avait plus honte, c'est la fin. Donc la preuve que c'est la fin de l'Occident, c'est que aujourd'hui, c'est oh, il va voir que vous osiez parler du mal, quoi. Si vous dites oh, il en est, c'est une truc, on peut vous envoyer en prison aujourd'hui. Vous êtes homophobe. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Vous n'avez pas le droit d'être envoyé. Il faut dire non, 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 ils sont trop gentils, très bien. Ouais, on n'a pas intérêt à Ouais, voir ouais. la bouche. Hein. Ça veut dire que c'est la fin de la civilisation. Et donc, Ah ouais, Potiphar. bon, voilà. Mais oui. Potiphar, Tout il le faisait monde. partie de ça. Donc, et monsieur Yosef Hatzadik, Le maire de Paris. dans cette atmosphère, il était, au lieu d'être fuir tout ça, il se faisait des bigoudis. Et, ah, tu te fais des bigoudis alors que ton père est en deuil, parce qu'il ne sait pas ce que tu deviens. Tac! Potiphar, elle a attaqué, la femme de Potiphar l'a attaqué, donc il a pris 13 ans de prison, très dur, dans un trou. Et donc il est devenu, il a perdu tout son côté superficiel. Et donc il est devenu profond. Et quand on devient profond, le mauvais œil n'a plus d'emprise sur vous. Ah bon? Ah bon? Ouais. Pas comme les gens ils disent j'ai eu le mauvais œil. Si c'est vrai que tu as eu le mauvais œil, mais c'est parce que tu es chauffronné Yénès. Tu n'arrêtes pas de dire et moi et ma voiture et ma... Si tu étais humble et tu savais que tout vient de Dieu et que ta voiture, tu ne l'emporteras pas au paradis. Par contre, si tu ne te montres pas, tu n'as pas d'emprise. Le mauvais œil n'a pas d'emprise sur toi. Même si tu es beau, comme Rabbi Yochanan, même si tu es riche, même si tu as tout, le mauvais œil n'a pas d'emprise sur toi. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Il a dit, moi, on ne peut pas me faire le mauvais œil parce que je suis descendant de Yosef Hatzadik. Peut-être qu'il ne descendait pas de Yosef. Il voulait dire, je suis de la même trempe que je suis humble. Je ne pense pas être beau grâce à moi. Je suis beau parce que Dieu il a voulu et c'est tout. Et donc je n'ai pas de mauvais œil sur moi et donc je ne risque rien. Vous avez compris? Et pas comme les gens qui disent comment ça va? Ah non, non, j'ai très mal partout, non, non. Et vos enfants? Peu. Combien vous avez d'enfants? Je sais pas. Dis la vérité, et n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu crois? On va te mettre l'œil? Si tu as peur du mauvais œil, c'est parce que tu es superficiel. Si tu penses que Dieu il donne, et qu'il donne quand il doit donner, c'est tout. Quand on te dit comment ça va, dis bon, Hachem, vous avez combien d'enfants? 14. Vous avez des milliards à la maison? J'ai des milliards à la maison et je ne sais même plus où les mettre. Par contre, pas dire non, je suis pauvre, laissez-moi tranquille. Par contre, il y a des gens comme ça. Tu disais, dit j'en ai 55. On ne parle pas de race. Ça peut être chez n'importe qui. 55. Rassurez-vous, les Russes et les Polonais, ils ne sont pas moins croyants du mauvais œil. Le père de Moulay Asimov, il enlevait le mauvais œil. Vous connaissez ça? Il enlevait le mauvais œil. En Russie, il avait appris comment enlever le mauvais œil aux gens. Ah ben, classique comme les Tunisiens. Avec le bleu bracelet rouge, le poutoutou, la sauterelle, le machin, leur crône, je sais pas quoi, le prôle. Le prôle. C'est des techniques internationales, ça, pour enlever le mauvais œil. Le plomb. Donc ça veut dire que les gens connaissent ça, quoi. Que le mauvais œil, ça existe. Ouais. On te Non, dit, mais je pense que ceux qui n'y croient pas, ça ne non, si tu n'y crois pas, tu peux avoir le mauvais œil, mais tu dois savoir que pour ne pas l'avoir, il faut pas se montrer. pas. Il faut savoir que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne, et c'est pas toi qui es quelque chose. T'as compris?
Ouais, j'ai bien compris. Comme les gens, une pièce montée, elle est tombée dans l'eau. Ah, c'est le mauvais œil. La mariée, elle est tombée dans Dans la la piscine. piscine. Ah, la Inara. Ah, je savais bien, il y a la Inara. Si tu es tranquille, tu es... Mais c'est ça la difficulté, c'est d'être toujours humble comme ça. Ah ben, il faut être. Il faut être humble. Quand tu sais très bien qu'aujourd'hui, ici, demain, au boulevard des Allongés, ça sert à rien de te la, ça sert à rien de te la raconter. Hein. Ah ouais. Ouais. Mon, On n'y pense pas toujours. aussi, mon hein. père il me disait quand on était à Paris, enfin, il m'a dit qu'ils avaient une fortune évaluée à 1 milliard de francs. Vous savez ce que veut dire 1 milliard Ah de ouais. francs? Il m'a dit on peut vivre tranquille pendant 5 générations tellement on est riche. Et d'une seconde à l'autre, tac, tout perdu. Qui, vos parents? Ben oui. Ben, l'Algérie, ils ont, Aïe, aïe, aïe. De Gaulle, il a truc. Mon père, il avait parlé avec les gens de Standard Oil. Il avait un terrain de pétrole. Ah, quand Et même. Standard Oil devait l'acheter. Puis Tom, il ne donne pas de signe de vie. Alors il a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais monsieur, dans quelques mois, vous dégagez. Oh non, on va négocier avec le gouvernement, Algérien. le gouvernement moderne, pas avec vous. Les Français n'ont plus rien à voir maintenant ici. Allez-vous-en. Oh, le Donc ça veut dire que, qu'est-ce que tu crois? Tu vas être riche toute ta vie, tu vas être en bonne santé toute C'est ta vie. Hachem Tu qui vas... donne. Et Dieu il donne, et Dieu reprend, c'est tout. Ah, il n'a pas voulu se Et montrer. pourquoi c'est comme ça? Des fois c'est parce que tu n'as pas de tzedaka, des fois c'est parce que Dieu il dit où tu as l'argent, où tu as la spiritualité, Où tu as les enfants. où tu es riche et tes enfants seront des goïms, il faut choisir. Alors donc de quoi tu vas te flatter de quoi? Vous voulez dire qu'on ne peut pas tout avoir en même temps? C'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir, et même si on a beaucoup, on peut vous l'enlever d'une seconde à l'autre, et que rien n'est nitzri. Il n'y a que la Torah et les mitzvot que vous gardez. Seulement, comme on ne le sait pas suffisamment, alors la Torah elle répète ça tout le temps, et dans les enterrements, et dans les trucs, C'est vrai. c'est tout. Donc on vous dit, lui il a dit Rabbi Yochanan, moi, j'ai pas peur de l'Aïnara, je suis comme Yosef Hatzadik. J'ai travaillé sur moi et je ne suis pas fier de ma beauté. Je dis c'est un cadeau que Dieu m'a fait et voilà. Vous avez compris? Donc comme Yosef il l'a eu parce qu'il a fait 13 ans de prison, ça l'a abattu. Rabbi Yochanan lui il avait ça aussi par... vous avez compris? Et il dit... Rabbi Hanina, il dit non, on n'apprend pas de ce verset de Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, il dit on apprend d'un autre verset. D'un verset plus tard, quand Yaakov bénit son fils, et où il dit Ve'idgu larov bekerev haaretz. Vous multiplierez, vous serez nombreux sur la terre. Il dit Ve'idgu, c'est la shon dag. Mais du coup, ça veut dire vous pullulerez comme des poissons. Ah ouais. Il dit Ma dagim shebayam, comme les poissons dans la mer. Maïm mechassinotan, l'eau de mer les couvre. Il y a des milliards de poissons. Quand vous regardez l'eau de la mer, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez rien du tout. Et aucun œil ne peut les voir. Il faut être le commandant Cousteau avec le bathyscaphe pour voir les poissons dans l'eau. Donc les poissons sont très discrets. Tous les animaux, on les voit. Les poissons, on ne les voit pas. D'accord? Et il dit, voilà, même la descendance de Yosef, le mauvais œil ne peut pas avoir d'influence sur eux parce que, comme les poissons de l'eau, ils sont discrets, on ne les voit pas. Vous avez compris? Donc c'est encore une autre solution pour éviter le laïn arabe, la discrétion. D'accord? Être discret, c'est-à-dire
commence pas à montrer tes bijoux et tes comment tes richesses. Sois discret. Tu dois montrer, parce qu'à Pessah, par exemple, tu vas sortir ta vaisselle. Mais tu vas pas tout le temps faire exprès d'en foutre plein la vue, quoi. Comme les poissons, qui sont discrets par nature. Vous avez compris? Un jour, on était en Suisse, dans un hôtel très rupin. Très rupin. Et ma grand-mère, elle était amie avec une dame très riche. Elle était tellement riche qu'elle changeait de vêtements 5 fois par jour. Et elle avait des bijoux assortis au truc. Par exemple, elle avait une robe verte, par exemple. Elle avait tout l'équipement en émeraude. Les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets. Après, elle venait avec une robe bleue, tout en saphir. Elisabeth Taylor de la Suisse. Ouais, c'est une femme immensément riche, vous voyez. Et d'une très simple, très simple. Elle est venue avec 5 ou 6 mâles, des mâles énormes. Oh là là. Et puis elle a des copines avec ma grand-mère, vous voyez. Alors, elle parlait en anglais, et ma grand-mère ne parlait pas l'anglais. Alors elle lui parlait de la Shoah, qu'elle avait perdu sa famille, et ma grand-mère ne comprenait rien. Alors elle fait oui. Comment elle était copine alors, ça comprenait rien? Ah bah, elle s'asseyait ensemble comme les vieux, etc. Et puis elle parlait bijoux, elle parlait trucs. Quand on veut être copains, on est copains, hein, pour les enfants. Et des fois, ils sont copains entre eux, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ouais. C'est pas parce qu'on parle qu'on est copains. Hein. C'est des fois quand on. Donc, cette dame-là, elle était très simple. Vous voyez, d'une simplicité énorme. Et dans ma famille, ils étaient tous dans les bijoux, donc ils savaient. Donc quand elle venait le soir, on mangeait des fois à la même table. Alors elle avait des bijoux à vous faire tourner la tête, vous voyez. Mais elle faisait pas exprès de vous les montrer. C'était très simple, très normal, ouais. En général, c'est comme ça. Une vieille dame très religieuse, très discrète. Oui, c'était un hôtel en Suisse là-bas. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent être très riches et je ne la raconte pas. D'accord? Elle avait la richesse naturelle et la classe. Elle avait des chaussures, si vous les aviez volées, vous auriez pu vivre 2 ans avec. des trucs en croco, enfin des trucs, oui. Très. Ouais, le moindre truc qu'elle avait, c'était du luxe, au luxe. Mais très simple. Donc il dit comme les poissons. Les poissons, ils ne montrent pas. Ils ont beau avoir plein d'enfants et ils ont la bracha dans l'eau. Personne ne le sait, ils sont discrets. Donc il dit voilà, c'est une autre solution. Maintenant il te dit troisième solution, Iba Itema, si tu veux, je te dirais, allez Aïn. D'accord? Il a dit allez Aïn, ça veut dire sur l'œil, et ça c'est un grand principe pour lutter contre le mauvais œil. Il dit Shelo ratzta lizon mima sheno shelo. Yosef Hatzadik, il est devenu comme ça contre le mauvais œil parce qu'il n'a jamais voulu convoiter ce qui n'était pas à lui. Ni la femme de son prochain, ni le bien de son prochain, ni les bêtes de son prochain. Comme il se contentait de ce qu'il avait. S'il voit que vous avez des bijoux, il dit oh, ce sont beaux vos bijoux. Bon, Hachem, que vous en profitiez. Hein. Il n'avait aucune intention de convoiter le bien de son prochain. Alors à ce moment-là, allez Aïn, donc il est sur l'œil. Il domine son œil. Plus au-dessus. Pardon? Au-dessus de l'œil. Il est au-dessus de l'œil, voilà. C'est quand il voit des choses, il dit tant mieux quoi. Ah, c'est beau. Hein. Il y a des gens comme ça, ils vous font visiter leur maison, la piscine, le machin. Hein. Vous dites tant mieux pour lui. Vous dites Bekra Wesley, mais vous dites pas
Vous dites pas, ah, il a ça, j'aimerais bien l'avoir. Une des causes d'ailleurs des problèmes de couple, ça vient de ça. Elle a frappé à la porte de la voisine, elle a un nouveau frigidaire. Dis-moi, t'as vu le nouveau frigidaire, faut qu'on ait le même, etc. Ah ouais. Moi, encore, Ouais. il est vivant ton frigidaire, ça besoin de le changer parce que la voisine, elle l'a le même. Donc, très souvent, l'œil consiste à essayer d'avoir ce que les autres ont aussi. Il dit, si tu fais ça, tu es soumis au mauvais œil. Toi-même. Sûrement, ça. D'accord? Il dit, celui qui ne convoite pas, celui qui ne regarde pas ce que l'autre il a, le mauvais œil ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Bien sûr. Vous avez compris? C'est intéressant ou pas? Ouais. Tout à fait. Donc quand les gens ils vous disent ah, j'ai sûrement eu un Aïnara, le Rav, le kabbaliste, il m'a dit vous avez eu la Aïnara. Justement, alors vous lui dites regarde là-bas tu as eu la Aïnara parce que tu regardes l'argent des autres, tu n'es pas discret, et tu crois que ce que tu as c'est toi qui te l'ai fait. Enlève ces trois trucs, tu n'auras plus de mauvais œil. Vous avez compris? Puisque la Gemara, elle dit, ailleurs, elle dit pas ici, ailleurs, elle dit que sur 1000 personnes qui meurent, il y en a 999 qui meurent du mauvais œil. Donc c'est évident que le mauvais œil joue. Moi, l'autre fois, j'avais mal au dos. Pendant un mois, j'avais un mal de dos épouvantable. D'accord? Et il y avait quelqu'un, un vieux monsieur, que je connais, quoi. Et tant que j'avais pas mal au dos, je pensais pas à lui. Et puis un matin, je le vois, il marchait bien et tout. Ah, je dis, il a de la chance, celui-là, moi j'ai mal au dos, et lui, ce vieux-là, il est... Vous voyez pas que le lendemain, il s'est cassé la figure. J'ai dit, ça c'est mon œil, ça. Je lui ai mis l'œil. Un vieux monsieur que je voyais tout le temps. Oui. Alors, je pensais pas à lui. Mais quand j'ai eu très mal au dos, je l'ai regardé à lui, je disais, tu vois, ce monsieur, moi j'ai mal au dos et lui il a rien. Stam comme ça t'effleure l'esprit pendant une seconde. Le lendemain, je le vois, il s'est cassé la figure, je sais pas ce qu'il a eu, et je me dis, sûrement c'est mon œil. Je lui ai, sans le vouloir, je l'ai envié, quoi. Oh là là. C'est pas bien ça, monsieur. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est qu'instinctivement, vous avez mal quelque part, vous dites, lui qui est très vieux, il a rien, j'aimerais bien être... Ça veut dire que on est tous sensibles et porteurs de mauvais œil. Vous avez compris? Bah, il faut. Ça Ça se travaille, ça se maîtrise. Quand vous avez mal quelque part, déjà vous dites, j'aimerais bien être comme ça. Vous avez compris? C'est pas que vous voulez que les personnes souffrent, mais vous-même, vous déclenchez une accusation chez l'autre. Vous avez compris? Voilà. Agada Aïn Gimel. Si vous avez un livre, je vous demande d'encercler en rouge Aïn Gimel, comme ça, on sait où on en est. Darash Rabbi Avira. Aïn Gimel. J'ai voté cette année Aïn Gimel. Vous l'avez Aïn Gimel chez vous? Mettez un cercle rouge. Rabbi Avira, Rav Avira, pardon. Ouais. Zimnin Amarle, Mishmei de Rabbi Yami. Mais Zimnin Amarle, Mishmei de Rabbi Assi. Donc, des fois, il interprétait au nom de Rabbi Yami, des fois, il interprétait au nom de Rabbi Assi. Quoi? Qu'est-ce qu'il interprétait? Amrou, Malachei Asharet, Lifnei Akadosh Baruch Hu. Un jour, les anges de service, ils ont dit à Dieu, Ribono Shel Olam. Il y a écrit dans ta Torah, Asher lo issa fanim velo ikar shochad. Dans ta Torah, tu dis que tu ne fais pas de protection. Tu n'es pas de nos sépanim, c'est-à-dire tu ne regardes pas d'un bon œil. Et tu ne prends pas de présent corrupteur. D'accord?
C'est-à-dire que Dieu, tu es impartial. Et pourtant, vers l'eau, Atan Sepanim l'Israël, et pourtant, voilà, tu fais du piston à Israël, tu leur fais du piston. Comme, et d'où je sais, parce qu'il y a écrit dans la bracha des Kohanim, la troisième bracha, qu'est-ce qu'on dit? Issa Hashem Panav Elecha. Dieu, il te fera de la protection. Il te fera du piston à toi. Alors, il faut savoir, si Dieu, il est droit, pourquoi il fait de la... Il regarde d'un regard plus bienveillant le Ham Israël. C'est pas logique. C'est pas normal. Dieu a répondu aux anges, quoi? Vous voudriez pas que je protège, je regarde d'un bon œil Israël. Chez Katafti lahem Torah, je leur écris dans la Torah, je leur ai dit, tu mangeras, tu te rassasieras, et rien qu'à ce moment-là, quand tu seras rassasié, tu feras le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que d'après la Torah, tu ne dois faire le Birkat Hamazon que quand tu es rassasié. Mais M dit de coups, et eux, ils font très attention à faire le Birkat Hamazon, même s'ils ne mangent que kazaïd de pain, une petite tranche, ou un kametza 60 grammes. Même s'ils ne sont pas rassasiés vraiment, ils se prennent sur eux le Birkat Hamazon. Et vous voudriez que je ne leur fasse pas que j'ai pas un regard de piston, de protection sur eux. Vous avez compris cette agala ou pas? Il te dit, la Torah, elle t'a dit, tu mangeras, tu seras rassasié, et rien qu'à ce moment-là, tu dois faire Birkat Hamazon. Or là, toi, l'âme Israël, ils leur ont dit, même si vous n'êtes pas rassasié, pour 30 grammes de pain ou même 60 grammes, ce qui n'est pas grand-chose, faites le Birkat Hamazon. C'est-à-dire que quelquefois, tu vas mettre plus de temps à faire le Birkat Hamazon que le temps que tu as mis pour manger ton pain. D'accord? Et il dit, avec des gens comme ça, vous ne voudriez pas que je sois d'un regard, protecteur. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Torah, elle te dit, tu veux profiter de ce monde-là. Même si tu sais quoi, tu n'as l'obligation de me bénir que si tu en profites bien de ce monde-là. Et toi, le Ham Israël, pour rien du tout, tu me remercies et tu fais un Birkat Hamazon de 4 pages. Donc ça veut dire que Dieu, il a dit aux anges, étant donné que le Ham Israël, il est pour un rien, il me remercie, il pense à moi pour un rien, donc c'est normal que je lui fasse, que j'ai de la protection pour lui. Parce que si tu remercies Dieu quand tu es rassasié, alors on comprend, c'est normal. Tu es plein, tu as tout ce qu'il faut, c'est normal que tu rassasies, que tu remercies Dieu. C'est la moindre des choses, tu n'es pas ingrat. Mais quand tu remercies Dieu alors que tu n'en étais même pas obligé, tu n'as pas eu ce qu'il fallait, et malgré tout tu dis, tant pis, je suis content quand même, j'ai mangé 30 grammes de pain, je fais Birkat Hamazon. Alors Dieu, il dit, à cause de ça, il a annoncé aux anges de service que il est capable de nous faire du piston, puisqu'on est capable de penser à lui même quand on n'était pas obligé. Vous avez compris? Pas de questions? Non?
On arrête là ou vous en voulez encore? Hein? Atkan? Voilà. Mieux est l'ennemi de bien. Donc si on en fait trop, vous allez perdre le fil. Voilà. Je vous remercie de votre attention.